Dans cette vidéo, on va se mettre à la place de l'agence média qui gère toutes les campagnes Google Ads de Orange. On va établir la stratégie, etc., etc., la structure. Et on va voir aussi le site d'Orange, voir les compétiteurs. C'est parti. Donc on se retrouve sur le site d'Orange maintenant. Orange, c'est un opérateur téléphonique en France. Donc ici, on peut voir les différents services qu'ils fournissent, donc que ce soit le téléphone, les forfaits de téléphone, internet, internet mobile et plus encore. Ici, je tourne cette vidéo vers après le Black Friday, donc maintenant c'est Cyber Monday qui est ici. Donc c'est intéressant qu'on va voir des pubs qu'on pourra pousser également. Donc c'est intéressant qu'on voit quand même une mention de pub sur leur site directement. Donc première analyse, donc les opérateurs ils fonctionnent sous forme de package de ce que j'ai vu. Donc ici par exemple, en fait c'est un bundle de tout. Donc en fait t'as la Wi-Fi, t'as la Livebox évidemment, les appels limités, les services offerts de Orange. Donc en fait c'est un bundle. Donc ça c'est intéressant. Mais on voit quand même trois catégories de produits qui se dessinent sur le site d'Orange, que ce soit les offres internet à la maison, les forfaits mobiles et également les téléphones. Donc en fait ça va être la base en fait de notre structure dans Google Ads et à voir si par exemple en cas réel en fait ça va être de savoir sur lesquels ils ont des plus gros chiffres d'affaires et on va pousser plus les pubs par rapport à ces trois enjeux. Mon guess c'est que en fait c'est plus les forfaits mobiles plus les téléphones qui fonctionnent le mieux. Donc ça va être intéressant de mettre une plus grosse partie de notre budget sur ces campagnes qui focus ces produits vs les autres. Donc ça, c'est à garder en tête. Une des faiblesses que je trouve au site, c'est vraiment qu'il y a beaucoup trop d'informations. L'utilisateur peut se perdre s'il recherche organiquement. Donc ici, pour aller voir pour un téléphone, je vais aller ici. Mais ici même, c'est très dur d'aller voir que ces téléphones ici. Puis après, je vais sur les marques. Bref, tout ça pour dire que ça va être très important de faire en fait un peu une liste des URL qu'on veut que les gens apparaissent dessus. Donc par exemple, si quelqu'un tape Galaxy, allez, Samsung S5, c'est important de l'amener directement sur la page et pas le mettre sur une page antérieure parce qu'il peut se perdre, il peut scroller, il peut aller peut-être aller chercher un iPhone, puis il se dit les prix sont différents, donc je vais aller voir un compétiteur. Bref, on veut maximiser les conversions, donc on va directement mettre la personne sur la page qu'on veut. Également, on voit ici Cyber Monday, donc c'est intéressant, ils ont une page juste pour les promotions. Il n'y a pas tant d'informations. Il n'y a pas tant d'informations, mais je pense que c'est parce qu'en fait c'est quasiment fini. Bref, mais en tout cas, à chaque fois, sur chaque produit, on peut voir qu'il mentionne le rabais ou pas. Donc ici, c'est écrit Black Friday. Donc c'est intéressant de savoir que en fait la personne peut économiser lors du Black Friday. Un avantage qui peut être un peu contradictoire avec le point que j'ai dit avant, c'est qu'en fait la fiche produit est vraiment détaillée, on a beaucoup d'informations, ce qui va donner un peu plus de crédibilité à Orange. Ici, je voulais regarder une chose. Ok, c'est bon. Donc ici, ils ont quand même des avis clients, donc c'est intéressant et je trouve que c'est très important en e-com d'avoir des mentions de vos clients. Bon, après, on peut pas savoir si c'est des vrais ou faux, donc, mais les avoir, c'est un must-have, je pense. Avec tous les avantages également. Ici, ça va être intéressant de pousser ces avantages en call-out, donc c'est-à-dire, c'est des petits mots qu'on ajoute en dessous de l'annonce. Donc, par exemple, promo exclusive, paiement 100% sécurisé, livraison gratuite, pour mettre beaucoup plus de crédibilité à notre annonce, même si Orange est quand même crédible avec leur marque. En termes de best practice, c'est important de faire ça. Donc ici, on a vu la partie téléphone, donc tout ce qui est e-com. Bon, donc ils vendent pas que des mobiles, ils vendent également des accessoires, que ce soit des AirPods, des lunettes connectées. Donc ça va être intéressant de le pousser également. Maintenant, passer à la partie internet. Donc ici, c'est offre fibre ADSL, on va dire. Donc ici, c'est tous les forfaits qu'ils ont pour la maison. Ici, c'est plus voir quel type de campagne ira mieux avec quel type de service slash produit que Orange propose. C'est sûr que les téléphones, les accessoires et tout ça, ça va être intéressant de le mettre en shopping. VS, c'est moins intéressant de mettre par exemple un bundle de forfait téléphonique Livebox parce que c'est genre des abonnements. C'est pas vraiment des produits que tu achètes en une fois. Donc ça c'est plus ça va plus être du search ou plus de la considération sur YouTube, etc. Donc c'est à garder en tête. Après on ira voir la compétition pour voir qu'est-ce qu'ils font de mieux ou qu'est-ce qu'ils font de moins bien. Et après le dernier point que nous avons c'est les forfaits mobiles.
Donc ici, forfait mobile très très simple, classique avec 3 forfaits mobiles qu'ils proposent, mais on sait que c'est celui-là qu'on veut pousser. Technique de marketing, on met les 2 forfaits qui sont les moins populaires, puis celui-là populaire pour que les gens puissent acheter celui-là. Donc en fait, on a le bundle forfait plus mobile avec l'achat d'un téléphone, puis le forfait. Donc ça aussi, difficile de faire de l'e-com, donc ça va être en search. Et en fait, on va voir comment on va structurer tout ça dans des campagnes Pmax ou search. Et donc voilà. Maintenant, allons voir la compétition. Et donc ici dans Google, on va taper téléphone parce que on veut voir notre compétition. Ici, on a Best Buy. Ici, je suis au Canada, donc c'est normal que ce soit des marques canadiennes qui apparaissent. Mais ça peut être le même sujet sur la France. Mais on va prendre cet exemple, par exemple Best Buy, qui est un vendeur d'électronique, électroménager, qui vend des portables. Donc ici, on peut voir que c'est vraiment plus clair et plus straightforward que Orange. Ici, on a des modèles de téléphone qui vendent. Je pense pas qu'ils vendent tous les modèles. Je pense que Orange en fournit plus. Mais ici, le point important, c'est que ils ont pas de forfait. Donc, ils poussent que les téléphones. Mais c'est vraiment bien fait. Personnellement, je trouve que c'est bien fait parce qu'il n'y a pas tant d'informations. Ici, la grosse promo en gros en haut. Puis les différents téléphones qu'ils proposent. On peut juste aller voir d'autres compétiteurs. Vidéotron, ça peut être un bon exemple parce que c'est vraiment un Orange canadien, on va dire. Eux, c'est vraiment beaucoup plus straightforward, on va dire. Parce que ici, si je vais sur la page d'Orange, je sais pas, en fait, on voit pas tant le téléphone. Genre, peut-être c'est moi, mais ici, là, je comprends direct. Hop, c'est l'iPhone 16. C'est en gros, c'est bien. J'ai les coloris ici. C'est bien gros, c'est bien visible. Je peux pas le louper. Puis là, c'est le fait qu'il y ait trois propositions, c'est très overwhelming, je trouve. Alors que là, il y en a 3, mais c'est plus gros. Bref, puis c'est plus plaisant pour les yeux, je trouve. La page classique, très très peu d'informations. Apple, avec tous les détails d'Apple, on va dire. Très des hype Apple. Je voulais juste voir est-ce qu'il y a les. Par exemple, ici, ils n'ont pas les avis des clients. Ça, c'est intéressant. Alors que Orange les a. Donc, en fait, c'est intéressant de le pousser plus sur Orange, sur nos annonces. VS, eux, ils peuvent pas tant parce qu'ils en ont pas. Ou ils en ont, mais ils l'ont pas mis sur le site. Mais ça peut être intéressant de les mettre, nous, comme avantage compétitif. Donc, c'est cool par rapport à ça. Maintenant, on va voir les autres produits qu'on vend, par exemple Internet. Ici, je vais juste retourner. Donc, ici, c'était téléphone. Juste un point sur les téléphones. Ici, on voit que on a plein de téléphones qui sont directement mis sur la page de recherche de Google. Ici, c'est du shopping. Ici, c'est pas des annonces. C'est vraiment de l'organique. Comment on fait ça? C'est en fait une plateforme qui s'appelle Google Market Center et c'est ici que vous mettez tous vos produits e-com de votre site. Ils peuvent être link à votre site et en fait, c'est automatisé. À chaque fois que vous changez un prix, ça change directement et ça s'affiche ici. Donc, comme j'ai dit, c'est organique. Donc, c'est pas payant. Mais en fait, il y a aussi des campagnes shopping qui utilisent ces flux de produits pour apparaître beaucoup plus haut. Ici, c'est pas le cas, mais en fait, ici, c'est tous les annonces en search, mais si c'est du gratuit. Mais on peut retrouver ça là, donc tous les produits ici, en payant tout en haut. Et ça, c'est via des campagnes e-com, donc des campagnes shopping. Donc, c'est ce qu'on va pousser pour Orange à mettre nos téléphones, accessoires en shopping tout en haut avec une campagne shopping de Google Ads et également un compte Market Center. Sans compte Market Center, on peut pas créer une campagne shopping. Maintenant, on peut taper Internet pour aller voir la compétition sur Internet. On voit des Rogers. Ici, juste Rogers, ils sont vraiment très très bien. Là, ils sont premiers, puis ils ont tellement de place. Ils ont 4 site links. Tout est détaillé. Ils mettent en fait en évidence leur forfait et avec le lieu. Également Vidéotron, c'est la même chose. Là, ici, Vidéotron, ils mettent leur forfait en bas. Mais make sense parce que Rogers, ici, il est beaucoup plus avantageux. Est-ce que c'est mobile? Bref, ça va être intéressant de segmenter en fait Internet mobile et Internet maison dans 2 trucs différents parce que c'est vraiment très très différent et je pense que les prix sont totalement différents également. Ici, je tape sur... Là, j'ai cliqué sur l'annonce de Rogers et comme on peut voir, il y a une erreur 404. Ça, c'est pas normal. Je pense qu'il y a un problème. Ouh là là. Ok, je pense qu'il y a vraiment un problème avec la page de Rogers. Ça, c'est très très drôle. Mais normalement, je pense qu'ils ont un flag dans Google. Et en fait, là, ils viennent perdre. Enfin, en cliquant sur leur annonce, ils ont perdu de l'argent. Puis, j'ai même pas vu la landing page. Il y a une grosse erreur.
Donc, très très bon use case. Vérifiez votre landing page. S'il y a erreur 404, Google va vous le flag. Très bon exemple, tout simplement. On va aller voir maintenant Vidéotron par rapport à Internet. Ok, j'aime bien le design. Bon, après, c'est juste, c'est juste moi. Mais, ok, ok. Ici, ça met directement, en fait, si tu veux chercher ton adresse directement et voir les prix qu'ils proposent. Giga Internet, check availability. Ok, t'es obligé, en fait, de mettre ton adresse. C'est bien parce que ça peut être personnalisé. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations avant que quelqu'un mette son adresse. La personne peut être très réticente à mettre son adresse, mais c'est juste moi. Par exemple, je vais mettre une adresse au pif. Sorry, ok, en fait, ils peuvent ne pas offrir ce service. Ça, c'est intéressant. Donc, en fait, ça va être important, en fait, pour eux, dans leur cas, de cibler les endroits et les codes postaux où ils fournissent Internet. Parce que ici, imaginons, j'habite ici. Ben, en fait, ils viennent payer dans le vent parce que moi, je peux pas avoir l'Internet chez, par exemple, Vidéotron, ici, notre exemple. Donc ça, c'est important. Ça peut être intéressant sur Orange également. Si par exemple ils fournissent pas l'internet à par exemple je sais pas Marseille, ben on va pas cibler Marseille, on va cibler que les autres villes de France pour qu'en fait ce qu'on paye soit vraiment de la conversion. Donc en fait deux très bonnes erreurs sur les deux compétiteurs qu'on a vus qu'on va essayer de pas appliquer. Enfin si c'était notre cas on essaierait de pas l'appliquer. Donc en fait beaucoup d'informations qu'on a ici. Ici, je vais juste taper Internet téléphone. Ici, je les connais pas, donc on va essayer un top 10 Internet phone. Ok, ça c'est intéressant, c'est plus un blog qui référence tous les trucs. C'est pas qui nous intéresse parce que c'est pas le compétiteur. Fizz, je sais que c'est très mobile. Ok, je pense que c'est un bundle de Internet fixe plus Internet à la maison. J'espère pour eux parce que sinon ça veut dire qu'on paye enfin ils payent dans le vent parce que moi j'ai tapé internet téléphone et pas internet maison. Euh, ok spécial. Bon, on va aller directement sur leur site. Bon, je trouve que leur site est très très bizarre et très compliqué à comprendre parce que découvrez nos forfaits mobiles. Ah ben voilà. Ok, non. Dans ma tête, c'est cette page-là qui devrait amener. Parce que la dernière fois que j'ai cliqué, ça m'a pas amené sur cette page-là. Moi, je préfère cette page-là parce qu'on voit les trois forfaits qu'on nous présente avec les promotions. Et on peut choisir le type de forfait. Bref, donc c'est intéressant de regarder la compétition, qu'est-ce qu'ils font, et voir les erreurs, les forces, les faiblesses qu'on peut répliquer ou qu'on peut ne pas répliquer et pas faire la même erreur. Donc voilà, ça fait le tour de la compétition. Maintenant, passons à la structure des campagnes pour le compte de Orange Google Ads. Et donc ici, on se retrouve dans Google Sheet pour voir la structure grosso modo que j'ai fait à peu près. Donc ici, j'ai les campagnes. Donc en fait, moi, je verrai deux campagnes principales pour Orange. Donc une campagne shopping avec deux ad group. Donc un ad group mobile et un ad group, enfin ad group, oui, ad group, produit group, on va dire, mobile et ad group accessoires. Donc ici, on aurait tous les mobiles avec les iPhones, les Samsung, les Huawei, bref, j'en cite, je vais pas tous les citer avec connecté en fait avec le flux de produits. Les produits vont être poussés en annonce et vont être disponibles sur YouTube, Google, etc., etc., en mode feed, comme je vous ai montré sur Google Search. Et également les accessoires. J'ai séparé les deux. Pourquoi? Parce que pour moi, mon guess, c'est que les mobiles, c'est notre gagne-pain, c'est notre vache à lait. Donc, vaut mieux avoir un contrôle plus détaillé dessus. Après, ça peut être intéressant de savoir, imaginons c'est les iPhones qui fonctionnent très très bien, puis on veut vraiment les pousser plus parce qu'il y a le nouvel iPhone ou quoi, bah, ça va être intéressant de même faire une plus grande segmentation pour augmenter par exemple notre ROAS plus sur les iPhones que sur les Samsung. Bref, c'est vraiment dans les détails. Puis c'est un truc que c'est à discuter avec les clients, mais ça c'est intéressant à savoir. Et les accessoires où je me dis c'est un peu quelqu'un achète un iPhone donc il va acheter un AirPods aussi avec, donc ça peut être intéressant de les séparer ou de les mettre ensemble tout simplement. Mais ça dépend aussi de la structure du flux de produits de Orange qu'ils ont. Donc c'est à garder en compte. Donc ici j'ai tout la structure avec également les mots-clés. Donc comme je disais iPhone, Samsung pour mobile, mais aussi AirPods, lunettes connectées, comme les accessoires en termes de mots-clés qu'on va cibler dans notre campagne shopping.
j'irai avec un 40% du budget, en sachant que l'autre partie, pour moi, c'est la plus grosse. Et c'est le plus gros gagne-pain d'Orange, à mon avis. Je ne sais pas, mais je pense. Et donc, puis quand on ira dans Google Ads, je vais pas faire le shopping parce qu'en fait, il faut un compte Google Market Center pour avoir tout le flux de produits, pour tout mettre en place. Donc, je l'ai pas. Donc, on va juste se concentrer sur cette partie, qui est pour moi la plus grosse partie d'Orange, avec 60% du budget que je mettrai. Donc, on va faire une search et une PMax qui va cibler les forfaits mobiles, mais aussi l'Internet. Donc ici, forfait mobile, on aura un groupe forfait mobile, un groupe Internet. Je mets les deux dans la même campagne parce qu'en fait, il peut y avoir de l'overlap, je trouve, entre les deux. Qu'est-ce que j'appelle overlap? C'est plus du cross-selling. Donc ça veut dire quelqu'un qui va acheter un Internet peut également acheter un forfait mobile s'il a une offre de bundle avec les deux. Donc ça, c'est un peu tricky, mais c'est intéressant de le mettre et de peut-être le pousser pour les deux. Donc moi, je dirais que, imaginons quelqu'un tape forfait mobile et internet, forfait mobile et internet maison par exemple, j'irai et je le mettrai dans cette catégorie, donc forfait mobile, et j'exclurai tous les mots-clés qui font allusion aux deux en même temps. J'espère que c'est clair, mais c'est pour éviter que, en fait, on se retrouve avec 5G, 50 gigas, etc., forfait mobile et fibre, mais qu'on se retrouve avec les requêtes des deux en même temps, les gens qui cherchent forfait mobile et internet sur forfait mobile, mais aussi internet. On va essayer de pousser ces gens-là vers juste forfait mobile. En fait, c'est dans le but d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure visibilité d'où ce trafic y va, et pour éviter le chevauchement. Donc ici, comme mot-clé que j'ai mis pour le forfait mobile, on aura 5 gigas, 50 gigas, forfait plus mobile, comme j'ai dit tout à l'heure, et forfait mobile tout simplement, qui va être notre mot-clé principal. On va avoir Internet, donc Internet maison, Internet Wi-Fi, etc. La fibre, Livebox, forfait illimité. Donc bref, voici la structure que je proposerai à Orange à la vue de leur site Orange et également à la suite de la veille de concurrence qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est parti, on se retrouve dans Google Ads directement. Ici on se retrouve dans Google Ads et en fait, première chose que je vais faire, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand en fait tu veux créer une campagne shopping. Donc ici je vais cliquer vente, juste je vais faire continuer et pour choisir, je vais choisir juste shopping ici. Et en fait, qu'est-ce que Google me dit directement? Pour diffuser votre annonce shopping, créez un compte Market Center incluant les produits à promouvoir. Vous pouvez créer le compte maintenant et terminer sa configuration après avoir publié cette campagne. Donc ici, ça m'amène vers créer un compte Market Center avec tous les détails. Bref, ici, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Mais en fait, si vous avez un compte e-com, je vous conseille de créer un compte Market Center pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous et que vous ayez tous vos produits dans un même endroit et sur votre campagne shopping. Et donc maintenant qu'on a vu ça, on peut aller juste dans les campagnes que j'ai créées précédemment. Ici, j'ai créé la campagne Search, donc Orange Télécom. Donc ici, on voit la structure. Donc je reviens, on a la campagne Orange Télé que j'ai appelée Orange Télécom. C'est une campagne Search. Donc on va être que sur le réseau de recherche de Google Ads. Ici, quand je clique sur Orange Télécom, je suis niveau campagne. Je clique, je vais directement au niveau groupe d'annonces avec les deux groupes d'annonces qu'on avait dit, forfait mobile et internet. Et en fait, ici, j'ai des CPC. On peut les retirer, on peut changer, bref. Ici, je vais rentrer dans forfait mobile. Ici, je suis dans forfait mobile. Et en fait, j'ai mes mots-clés. Les mots-clés que j'ai mis, c'est ce qu'on avait dit. Forfait illimité, forfait de téléphone, forfait international, appel illimité, forfait 5G. Ici, ça va être très important de bien gérer les types de correspondance parce que comme on l'a dit, en fait, on peut avoir un forfait illimité pour en fait internet à la maison par exemple. Donc ici, ça va être intéressant de jouer avec les types de correspondance et un peu les resserrer, on va dire, et pas juste en mettre en requête large et plus les mettre en expression exacte pour éviter en fait l'overlap, donc le chevauchement avec notre autre ad group qui cible, vous le rappelle, Internet à la maison. Donc ici, on a la box Internet, Livebox. Offre Internet, en fait, ça peut être pour Internet à la maison, mais ça peut être également pour téléphone. Donc c'est important de séparer les deux. Et donc ici, pareil, rester très très cintré vers les expressions exactes ou boucles exactes et pas trop requêtes larges parce que
On va éviter l'overlap entre les deux. Si vous voulez savoir un peu plus sur comment gérer vos keywords et c'est quoi en fait les types de correspondance, j'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la consulter. Maintenant, on se retrouve. Maintenant, on va aller dans niveau annonces. On va voir l'annonce que j'ai créée avec les mots-clés qu'on retrouve ici. Donc ici, ça va être intéressant de mettre juste l'URL de l'internet. Ici, on était sur internet à la maison. Donc je vais juste aller, par exemple, Max Fibre. Imaginons c'est ce qu'on veut pousser, c'est notre landing page. On va juste la mettre ici pour l'exemple. Et en fait, ici, j'ai mis le display qu'on peut retrouver juste ici, boutique.orange.fr, Orange Internet Maison, un Orange Internet Maison ici. C'est un URL par-dessus l'URL, on va dire, mais c'est juste une question de display. C'est juste pour faire beau, en fait, tout simplement. Donc c'est ça. Avec tous mes titres que j'ai essayé d'insérer le plus possible les mots-clés que j'avais ciblés auparavant, qu'on a vu ici, et j'ai essayé de les mettre le plus possible dans mes titres parce que c'est ce qui va faire que j'aurai un meilleur score d'efficacité d'annonce. Donc ici je le passe, description également. N'hésitez pas à utiliser ChatGPT pour vous aider avec la rédaction. Très très bon outil pour ça. Les sitelinks que j'ai pas mis, mais à mettre. Donc vraiment, n'hésitez pas à ajouter beaucoup plus d'informations que moi si vous faites des annonces sur Google Ads tout simplement. Donc ici, c'était pour l'internet à la maison. On va juste annuler et aller voir mon autre ad group parce que chaque ad group a son annonce. Ici, ça va plus être Orange forfait plutôt que Orange à la maison, internet à la maison. Ici, je précise les gigas parce que souvent c'est ce qui est intéressant pour les gens. Le 5G illimité aussi. Donc c'est vraiment des mots-clés percutants qu'on aura trouvé dans les annonces des compétiteurs qu'on veut mettre de l'avant pour attirer l'utilisateur vers notre site et l'inciter à cliquer. Donc si je peux passer très vite fait, mais voici tous mes titres, mes descriptions, puis également ajouter les sitelinks. N'hésitez pas à tout compléter. Si vous complétez tous vos annonces, tous vos sitelinks, vous allez vraiment avoir un boost de l'efficacité d'annonce. J'ai fait également une vidéo sur comment avoir une excellente annonce ici, avoir le score excellent. N'hésitez pas à aller la voir, toutes les extensions. Et donc, ça fait le tour de notre campagne Search. Maintenant, passons à notre campagne PMax qui a un peu le même objectif, qui cible en fait les mêmes choses. Ici, on va juste cliquer dessus. Ici, c'est différent. Une campagne PMax, si vous n'avez pas déjà fait, c'est vraiment une campagne qui va diffuser sur plein de canaux de Google. Ici, je peux rentrer dans l'asset group que j'ai créé. Ce qui va être intéressant, ce que je vous conseille si vous créez une campagne PMax, c'est d'avoir au minimum une ou deux vidéos parce que c'est ce qui va être l'asset principal de la PMax. Et en fait, comme je vous disais, la campagne va être diffusée sur le réseau de recherche de Google, donc ici, mais aussi en display, comme ça, et également YouTube, Discover et aussi Gmail. Donc en fait, ici, vous pouvez vous demander comment j'ai fait ces créatifs. Ici, en fait, la campagne est allée chercher, grâce à un outil AI de Google, ici, vous l'avez généré des titres, par exemple. Mais en fait, ici, j'ai juste généré des images. Mais en fait, c'est très très simple. Vous avez juste à cliquer et en fait, ça va prendre, en fait, ça va scanner tout votre site et ça va prendre les images que vous avez sur votre site et ça va créer en fait des annonces pour vous. Donc comme celle-ci. Donc en fait, c'est vraiment une annonce que Orange aurait pu faire. Et c'est vraiment bien fait. Donc si vous n'avez pas, n'hésitez pas. Ici, la vidéo, vous pouvez ne pas en mettre. En fait, ça va prendre tous vos images et ça va en fait les défiler en sorte de carrousel vidéo. Je vous le conseille pas. Si vous avez une vidéo, créez-la. Créer une vidéo, c'est très important parce que c'est pas très qualitatif d'avoir juste des images qui scrollent comme ça. Ici, les sitelinks, j'ai fait un exemple de sitelinks également ici, avec téléphone mobile, tout type de téléphone, à prix bas. Ici, on peut le voir comment ça le rend. On avait vu on avait vu Rogers ou on avait vu un compétiteur qui montrait beaucoup plus de sitelinks avec la description et tout. C'est comme ça que ça apparaît en fait sur Google Ads. Et donc voilà. Donc ici c'est tout, c'est comme une annonce search, c'est pareil, sauf que vous avez une vidéo en plus et vous pouvez choisir vos images également. Le seul point qui est intéressant pour les PMAX que j'ai créé, on va juste retourner dans la page d'avant, annuler. Je vous conseille également de maximiser l'efficacité d'annonce. Suivez ce que Google vous dit, c'est vraiment mettez plein de vidéos, mettez plein d'images, mettez plein de titres, plein de descriptions
et vous allez avoir un bon score. C'est très très simple. On va aller dans récapitulatif et on va aller dans signaux. Signaux, j'ai rien mis, mais c'est un point très important. Ici, cette partie, c'est vraiment, vous allez indiquer à l'algorithme quel, quel utilisateur vous voulez chercher. Donc en fait, ici, les termes de recherche, ça va être par exemple forfait mobile Orange. C'est vraiment plus long comme mot-clé. Cherchez des trucs que vous pensez que vos utilisateurs vont taper dans la barre de recherche de Google et vous les mettez ici. Et n'hésitez pas à mettre votre marque dedans. Ici, forfait mobile, Internet, 50 gigas, illimité, bref. Donc ici, n'hésitez pas à même utiliser ChatGPT pour vous générer des trucs, mais essayez d'être le plus précis possible pour que ça soit en lien avec ce que vous vendez. Et en fait, ça va donner beaucoup plus de signaux et beaucoup plus d'indications à l'algorithme sur quelle requête il doit afficher. Ici, le signal d'audience, c'est vraiment vous. Vous pouvez mettre vos clients actuels, donc ça c'est intéressant. N'hésitez pas à le faire. Vous avez juste à cliquer sur nouveau segment et intégrer soit vos audiences Google GA4, YouTube ou ici liste de clients. Vous allez dans gestionnaire d'audience et vous pouvez les connecter. J'ai également fait une vidéo dessus pour aller plus loin à comment vous pouvez l'utiliser. Et ce qui va être également intéressant, si vous n'avez pas de client, pas de problème. Ici, voilà, ici, vous allez dans centre d'intérêt. Et en fait, c'est plus comme du Meta ou du Facebook. En fait, c'est tiré YouTube. C'est un peu les intérêts. Donc, imaginons, vous cherchez du voyage, vous allez cliquer sur voyage. Mais ici, on va rester dans notre exemple d'Orange. On va chercher, on va être précis. Forfait, téléphone mobile, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Voilà, service d'abonnement des offres TV, vidéo en streaming. Bon, opérateur de téléphone mobile, très important, c'est ce qu'on veut ça. Ça, c'est 100% ce qu'on veut. Ici, fournisseur d'accès à Internet, fournisseur d'accès, bref, j'en passe. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Ça, c'est les intérêts qu'on veut que Google aille chercher. Si par exemple Orange me passe leurs clients, ici je peux les mettre directement et c'est parfait. Et ici, vous avez juste à nommer votre audience et l'enregistrer. Et comme ça, vous pouvez la réutiliser. Donc ici, c'est un point très important à aller détailler dans nos PMax. Je ne l'ai pas fait complètement, mais en fait, c'est l'idée qu'on aura pour aller un peu plus loin avec la campagne d'Orange PMax. Et également ici, j'ai créé Orange forfait et mobile. Ici, j'ai mis un peu les deux bundles dans un même asset groupe parce que pour moi, en fait, l'algorithme aura du mal à segmenter le forfait mobile du forfait Internet à la maison. Donc ici, moi, j'aurais mis tous les promotions, tous les bundles d'Orange qu'on retrouve dès l'accueil, d'après moi. Avec, ouais, box plus appel illimité. Bref, tout ça, ça va être intégré dans l'AP Max parce qu'en fait, ça va être diffusé sur tous les canaux de Google. Donc, ça va être intéressant de rappeler la personne qu'il y a aussi ces offres-là qui comprennent tout. Et donc voilà, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire en tant qu'agence média pour Orange. Après, ça va être de monitorer les performances. Je pourrais faire une vidéo dessus, mais c'est plus du ongoing, voir comment les performances vont. Est-ce que on garde nos campagnes? Est-ce que nos campagnes fonctionnent ou pas? Est-ce qu'il y a un produit qui se démarque d'un autre? Et voir comment on réfléchit par rapport à ça. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. On a vraiment vu de A à Z comment créer une campagne, comment aller voir la concurrence d'Orange et comment capitaliser pour amener des performances à Orange téléphone mobile, on va dire. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.